Parmi les raisons pour lesquelles vos mosquées ferment, il y a le fait que beaucoup de dirigeants de certaines mosquées sont des hypocrites. À l'exemple de la mosquée de Bagnolet, qui pendant des années demandait de l'aumône pour acheter le terrain, mais qui n'achetait jamais le terrain. Et ayant travaillé avec eux, je témoigne devant Allah qu'ils ont consommé l'argent de l'aumône des croyants. Chaque Jumu'ah, ils demandaient de l'argent en disant que c'est pour acheter le terrain, qu'il leur manque telle somme pour acheter le terrain. Et pendant chaque Ramadan, tous les jours, ils demandaient de l'aumône aux croyants pour acheter le terrain. Et les croyants donnaient en pensant que c'est pour acheter le terrain qu'ils donnent cet argent. Mais sauf que chaque fin de semaine, les membres du staff piochaient dans la caisse, tous ensemble, et pas un seul n'était excepté. Et ils se payaient les uns les autres avec. Et le moins payé, ça pouvait dépasser les 300 euros et aller au-delà de 1000 euros. Et quand je parle de 300 euros, c'est pour celui qui a travaillé à peine une semaine dans la mosquée. Donc, comment pouvez-vous espérer qu'Allah mette sa bénédiction dans une mosquée qui est aussi corrompue et dans laquelle il y a autant d'hypocrisie? Et bien sûr, après avoir consommé l'argent des musulmans, l'année d'après, ils faisaient la même chose. Ils demandaient de l'aumône pour acheter le terrain et après cela, ils piochaient dans la caisse et avec le reste, ils payaient des lustres, ils changeaient le tapis qui n'avait pas besoin d'être changé et ils mettaient des carrelages sur les murs pour faire une belle mosquée qui tape à l'œil. Mais à quoi ça sert de faire tout ça si le terrain de la mosquée ne t'appartient même pas? Si demain la mairie décide de ne pas vous vendre le terrain, à quoi ça aura servi de faire cette mosquée enjolivée par de l'hypocrisie? Donc, voilà une raison pour laquelle vos mosquées ferment, parce que Allah n'a pas mis sa bénédiction dedans et Allah n'a pas mis sa bénédiction dedans parce que les membres pratiquent de l'hypocrisie et de la corruption, tout simplement. Et les membres de la mosquée cherchent à tromper les musulmans en prenant leur argent et en leur faisant des fausses promesses. Parmi les choses qui se passaient aussi dans cette mosquée et qui m'ont extrêmement dégoûté, c'est que pendant le ramadan, beaucoup de mamans préparaient de la nourriture pour déposer à la mosquée pour les croyants. Car parmi les croyants, il y en a qui sont pauvres et qui jeûnent pendant le ramadan malgré qu'ils n'ont même pas de quoi manger. Et le fait d'avoir cette nourriture à la mosquée, c'était une grande facilité pour tous ces gens dont le ramadan était une difficulté et qui était une peine pour eux. Et cette nourriture était une miséricorde pour ces personnes. Mais sauf que quand ces croyantes préparaient la nourriture et les donnaient à la mosquée, ils prenaient les meilleurs plats, ils les mangeaient à la cuisine et les plats qu'ils n'aimaient pas, ils allaient les poser en haut sur la table pour les croyants. Comment, en étant croyant, tu peux prendre le meilleur pour toi-même et donner ce que tu n'aimes pas aux autres? Encore pire, parfois, ils entamaient un plat et ils ne le terminaient pas et ils le laissaient dans le frigo. Et le lendemain, il y a des croyants qui apportaient de nouveaux plats chauds et frais. Eux, au lieu de laisser ce plat chaud et frais pour les croyants et de terminer le plat qu'ils ont commencé la veille, ils prenaient le plat dans lequel ils avaient déjà mangé la veille, ils allaient le donner aux croyants et le nouveau plat qui venait d'arriver, ils le gardaient pour eux. Chose qui me dégoûte vraiment, car c'est un manque de respect, premièrement, pour les musulmans à qui tu donnes cette nourriture, et c'est un manque de respect pour les croyantes qui ont cuisiné cette nourriture pour les croyants. Et ça,
Ce sont les raisons pour lesquelles Allah ne met pas sa bénédiction dans vos œuvres. Parce que il y a un gros manque de sincérité. Deuxième raison pour laquelle vos mosquées ferment, c'est qu'il y a certains imams qui se prennent pour des moudjahids et ils font de la mosquée des terrains de conflit dans lesquels ils font leurs prêches passionnés. Et dans leurs prêches, ils poussent les gens à passer à l'offensive. Même si c'est de la petite offensive, ça reste quand même de l'offensive. Alors que eux-mêmes, ils savent que le gouvernement les a à l'œil et que dans les mosquées, il y a des agents du gouvernement qui sont là pour espionner et, sachant cela, ils ne réfléchissent pas et ils ne parlent pas avec sagesse et ils font des fautes dans leur discours qui font que la mosquée ferme. Et je vais vous donner un exemple tout simple pour que vous compreniez. À la mosquée du Pré Saint-Gervais, il y avait un imam qui venait faire des prêches. Et je ne sais pas, peut-être que dans sa tête, il se prenait pour un révolutionnaire. Et lors de ses prêches du vendredi, il disait aux jeunes musulmans d'aller dénoncer les actes que les musulmans pouvaient subir oralement. Et il poussait beaucoup les jeunes à agir. Et à cause de cela, la mosquée a été placée, radicalisée, et à cause de cela, la mosquée a été fermée. Et les milliers de jeunes qui venaient prier dans cette mosquée, ils se sont retrouvés sans mosquée. Et il y en a beaucoup qui sont tombés dans les bêtises. Pourquoi cet imam n'a pas réfléchi et ne s'est pas dit « il faut que je les réforme dans leur comportement et il faut que je les réforme dans leur foi, comme ça ils seront des gens exemplaires et ils montreront une image exemplaire de la religion musulmane et ça fera rentrer des gens en masse dans la religion. » À quoi ça lui a servi de les pousser à agir, alors que ce sont des gens qui ont plus besoin de se réformer que d'agir. Et voilà que derrière, ça a coûté la fermeture de la mosquée et ces jeunes sont devenus pires que ceux qui ne venaient même pas à la mosquée de base. Et ces imams qui prêchent dans les mosquées sans sagesse, une fois que les mosquées ferment, ils se prennent pour des martyrs et vont faire la même erreur dans d'autres mosquées au lieu de réfléchir et de se dire « Ok, je suis dans un pays étranger qui n'aime pas la religion musulmane. » Et ils attendent la moindre excuse pour fermer la mosquée ou nous attaquer. Répondons-leur avec sagesse en montrant le meilleur exemple et ne rentrons pas dans leur jeu. Ça leur coûte quoi de réfléchir comme ça? Mais c'est que ce sont des gens qui n'ont pas été éduqués correctement. Ce sont des gens qui prennent la religion comme une passion. Sachez que cette religion, elle appartient à Allah. Et sachez que la mosquée, c'est la maison d'Allah. Tu ne viens pas faire tes petits conflits dans la mosquée. Si tu as quelque chose à dire au gouvernement, dis-le sur ta chaîne YouTube ou sur tes réseaux sociaux. Ne va pas dans la mosquée pour dire cela, parce que si tu dis cela dans la mosquée, ce n'est pas toi qu'ils vont attaquer, c'est la mosquée qu'ils vont attaquer, car ça les arrange plus d'attaquer la mosquée. Mais encore une fois de plus, les gens n'ont pas de sagesse et ils ne sont pas intelligents.